Mais c'est toi qui es derrière, tu es dehors, derrière les petites filles qui peuvent être tes enfants, en train de supplier parce que tu veux tirer un coup, comme on dit. Il faut être léger lorsqu'on lance une activité, limiter au maximum les charges. Ça va vous permettre de bâtir votre empire financier sur du long terme. Pourquoi les 27 pays les plus pauvres du monde se situent sur le continent africain? Dans cette vidéo, on va voir ensemble 5 distractions qui maintiennent les Africains dans la pauvreté financière et mentale. C'est une vidéo qui va piquer, qui va faire très mal. Vous allez vous déchirer dans les commentaires, oui, parce qu'elle va vous indexer, elle va vous pointer du doigt. Mais pour ceux qui sont avisés, je vous demande de rester calme, d'analyser de façon froide la situation et de changer la donne. Bon, prenez un stylo, asseyez-vous et écoutez jusqu'à la fin parce que la dernière distraction, elle est juste. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici, nous démystifions tous les business de la fabrication du cure-dent à la fabrication du Boeing. Bon, installe-toi, active la cloche de notification pour ne rien manquer des pépites comme celle que tu vas écouter dans un instant. Moi, c'est Valdez Photo, je suis l'auteur du livre Le QCM de l'entrepreneur africain et je suis le gérant de la société Africa Digital Chance. Pour ceux et celles qui me connaissent savent que sur cette plateforme, nous avons 3 piliers fondamentaux qui est le développement personnel, la gestion financière et la gestion business. C'est toi également sont les piliers dont tu aimerais t'améliorer, tu aimerais apprendre davantage. Abonne-toi, laisse ton meilleur pouce bleu, active la cloche de notification et tu en auras davantage. On va entrer dans le vif du sujet qui n'est rien d'autre que les 5 distractions qui maintiennent notre continent dans la pauvreté. Pourquoi un continent avec des ressources qui sont les mieux prisées dans le monde tarde toujours à atteindre son indépendance sur le plan financier, sur le plan économique, sur le plan infrastructurel? Pourquoi un continent avec une ressource assez jeune, avec des ressources minières aussi prolifiques, peine à sortir du sous-développement? La première distraction dont on va voir, c'est le football. Oui, ça va vous énerver, mais soyons froids avec ce thème. C'est le football. Tous les week-ends, tous les jours de la semaine, nous les jeunes, nous bavardons du football. Le week-end, il y a les championnats. En semaine, c'est la Champions League. Avant le match, on commente déjà du match qui va se passer en soirée. Bon, on fait un briefing du match qui va se passer. Après, on prend 90 minutes pour suivre le match. À la fin du match, on écoute ce que les consultants, les experts ont dit. Et on continue à débattre pour le même match. Comptabiliser tout ce temps. À quel moment est-ce qu'on va travailler? Bon, le football, c'est une denrée qui nous permet de rester dans la distraction. On va regarder le football lorsqu'on a travaillé. Il est admissible que lorsqu'il y a un match qui se joue à 11 h du matin avec le décalage horaire, que les bureaux, tout le monde déserte les bureaux parce qu'on est en train de regarder un match de football. Comment est-ce qu'on peut développer un pays dans cette lancée? Nous avons un continent à bâtir. Bon, il est inadmissible qu'on se laisse distraire par des événements sportifs comme cela. Je ne dis pas de ne pas regarder du tout le football, mais à dose très réduite. On travaille d'abord et ensuite on pourra regarder 1, 2, 3 matchs en passant. Mais ça ne doit pas être une drogue, on ne doit pas être addict au match. Ils sont en train de gagner leur argent. Nous, qu'est-ce qu'on gagne? On s'entretue, on bagarre parce que nous sommes en train de regarder un match de football. Ce sont ces éléments que je développe davantage dans mon ouvrage Le QCM de l'entrepreneur africain. Évitons de passer trop de temps dans la distraction. La deuxième distraction qu'on va voir, c'est l'alcool. Ouais, ça va encore énerver, mais
Regardons nos sociétés. Le feu Ateba disait il y a de cela quelques années qu'un pays comme le Cameroun a bu l'équivalent du fleuve Vori. Bon, en une année, on a bu l'équivalent de tout un fleuve. Mais nous sommes dans des pays où la santé, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école. Mais nous sommes capables de finir un fleuve en une seule année. Nous sommes les premiers importateurs de champagne dans le monde. Après avoir bu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'après avoir bu, on peut être encore lucide pour travailler alors qu'on a un continent à développer? Bon, évitons toutes ces distractions qui vont nous empêcher d'être productifs. Je sais que d'aucuns me diront que c'est quand ils boivent qu'ils sont en force, ils sont en force. Il y a certains conducteurs qui disent que non, quand il boit là, il est apte au volant. Ah bon? Non, soyons lucides dans nos propos. Ce sont des drogues. Et lorsqu'on est addict à une drogue, on ne peut rien faire de bon pour développer notre continent. Troisième distraction qui maintient les jeunes Africains dans la distraction, c'est le multipartisme. Ici, je ne parle pas des partis politiques. Non, c'est le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels. Oui. Les jeunes aujourd'hui, les plus sérieux, ont 3-4 partenaires. Et pour chaque partenaire, il faut allouer un budget financier, un budget émotionnel et une ressource très précieuse qui est le temps. Il faut entretenir les relations, ça prend du temps, ça prend de l'argent et ça prend de l'énergie. Nous avons notre continent à bâtir. Pourquoi nous les jeunes, à peine nous sommes incapables même de nous prendre en charge, mais c'est nous qui augmentons nos charges avec de multiples partenaires. Dans ce contexte, comment est-ce qu'on va évoluer? Bon, ce que je peux dire, c'est lorsqu'on se lance, il faut vraiment être léger. Et je le développe davantage dans mon prochain ouvrage qui sortira. Il faut être léger lorsqu'on lance une activité. Limiter au maximum les charges. Ça va vous permettre de bâtir votre empire financier sur du long terme. Bon, vraiment, jeunes qui m'écoutent, papa qui m'écoute, tu as les enfants à la maison, tu ne laisses pas l'argent de ration, mais c'est toi qui es derrière, tu es dehors, derrière les petites filles qui peuvent être tes enfants, en train de supplier parce que tu veux tirer un coup, comme on dit. Non, arrêtons ça. Nous avons un continent à bâtir et tout ce qui est distraction, tout ce qui est désir, ayons la lucidité de mettre ça de côté et de nous concentrer sur le plus important. Après, on peut avoir les moments de plaisir, de détente, mais ça doit être notre quotidien. Matin, midi, soir, on doit pas être en train de parler des femmes, de courir auprès des partenaires. Et c'est valable pour les femmes également, parce que ce n'est pas que l'affaire d'hommes. Quatrième distraction, mais ici c'est plus pour nos soeurs, pour nos tatas, les télénovelas. Les mamies brûlent au feu parce que nos tatas sont devant la télévision en train de regarder les télénovelas. Les histoires qui n'ont aucune ressemblance avec la vie réelle. Dans ces films, on montre toujours que pour aimer quelqu'un, si tu n'as pas acheté, si tu n'as pas offert par exemple une voiture de marque, un sac de marque, un téléphone de marque, alors tu n'aimes pas la personne. Là-bas, c'est vraiment la télé-réalité, ce n'est pas du réel. Mais nos mamans sont tellement addictes à cela qu'elles sont prêtes à laisser les mamies se brûler, à tremper les habits, laisser pendant des jours sans laver parce qu'elles sont devant la télévision. Mes soeurs, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous allez voir l'épisode du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Le samedi, vous allez voir toutes les rediffusions de la semaine. Pourquoi? Bon, mes soeurs, diminuez la dose progressivement.
Je ne vous demande pas de ne pas vous distraire de temps en temps, mais ça doit être votre quotidien. Comptabilisez le nombre de temps que vous avez mis à regarder ces feuilletons. Vous allez voir que vous pouvez travailler sur votre business, travailler sur une activité qui va vous permettre de générer de l'argent. C'est vous qui vous plaignez que vous n'avez pas assez d'argent, mais c'est encore vous qui passez vos heures devant ces émissions qui, à la limite, ne vous donnent rien de bon, à part le fait de dénigrer votre compagnon, de dénigrer votre compagne parce que vous comparez à ce qui se fait dans les télénovelas. Bon, arrêtez ça, baissez la dose et vous allez voir que notre continent va davantage s'améliorer. Cinquième distraction, alors là, vous allez me dire Valdez, parle ou d'autres choses, ne touche pas à ça. Mais je vais le faire, c'est la religion. Pourquoi nous avons une société où nous sommes les plus croyants, je dirais? Les églises sont partout. On a besoin des écoles, des hôpitaux, mais ce sont les églises qu'on voit naître à bout de chemin. Chaque dimanche, toute la population se retrouve dans les églises, mais c'est toujours notre continent le plus pauvre. Est-ce que ce Dieu ne nous parle pas? Ou alors c'est la manière d'aller, d'utiliser ces églises qui n'est pas la bonne? Ici, je veux juste qu'on s'interroge. Est-ce que si on veut un continent prospère, on va passer autant de temps dans les églises? Tu veux prier? Est-ce que tu as besoin de passer le lundi, le mardi, le dimanche à l'église? Est-ce que tu as besoin de prendre toute ton économie pour donner à l'église? Je m'interroge. Dans les commentaires, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je sais que c'est un point très sensible. Et ça va susciter beaucoup de réactions à ce niveau. Et dites-moi dans les commentaires vos expériences, comment est-ce que vous avez une relation avec les religions? Comment est-ce que ça peut permettre à votre continent de l'appauvrir ou de faire sortir du sous-développement? Allez dans la barre de description et mettez vos commentaires. Si tu es resté jusqu'ici, tu as droit à un 6e bonus qui n'est rien d'autre que les paris sportifs. Tous les jeunes sont accros maintenant aux paris sportifs. Avec 100 francs, je peux avoir 10 millions. Avec 300, je peux avoir une combinaison de 400 000. Oui, sur l'année, tu vas gagner 1-2 fois. Mais quand tu vas faire l'historique de toutes tes dépenses, tu vas voir que tu es de lourds perdant. Non seulement ça va te prendre du temps, parce que pour parier, il faut que tu suives les matchs. Ça va te prendre, tu seras obligé à suivre tous les matchs en semaine, tous les matchs du week-end, suivre tous les transferts, toute l'actualité sportive, pour pouvoir espérer avoir les bonnes informations pour miser. Mais au final, tu vas te rendre compte que tu es perdant. Travaille sur ton mental, travaille sur ta personnalité, travaille sur les outils qui peuvent te permettre de gagner de l'argent avec les outils qu'on a de besoin. Tu ne peux pas gagner de l'argent en espérant parier, non. Même si tu gagnes, après 2-3 ans, tu vas encore faire faillite parce que tu n'as pas les bons outils. Lorsqu'on dit que quelqu'un est devenu milliardaire, ce n'est pas juste qu'il a un actif à la valeur d'1 milliard, non. C'est qu'il est devenu quelqu'un à hauteur d'1 milliard. Avant d'avoir ces 1 milliard, il connaît les réseaux puissants, il connaît les commissaires, il connaît les géniaux, il connaît un ensemble de personnes, même s'il paye tout cela, il a des contacts qui peuvent se relever. Mais toi, si tu allais gagner au pari sportif, si demain tu fais faillite, comment tu fais pour te relever? Alors que celui qui a fait ses classes avec son activité, même s'il paye tout cela, demain il pourra reconstruire parce qu'il a pris le temps de créer un relationnel, de créer un réseau, d'avoir les bonnes informations sur le marché. Il sait quel est le secteur rentable en fonction des saisons, où est-ce qu'il peut s'approvisionner. Si tu vois un commerçant, sa boutique prend feu, sa boutique brûle, le lendemain, il pourra aller prendre un crédit fournisseur et relancer l'activité parce qu'il sait multiplier l'argent. Mais si toi tu as joué au pari sportif et boum, tu es devenu millionnaire, tu vas passer dans toutes les chaînes, tu vas le millionnaire, mais tu ne sais pas comment j'ai le million. Tu vas vouloir faroter partout. Après 2-3 jours,
tu vas revenir et puis tu seras plus pauvre qu'avant. Bon, ce sont ces 5 distractions avec un bonus que j'aimerais partager avec vous. Dites-moi ce que vous en pensez. Première distraction, le football. On passe le temps devant le foot. Deuxième distraction, c'est le multipartisme. Troisième distraction, c'est l'alcool. On passe le temps à boire, à chercher les femmes. Quatrième distraction, les télénovelas. Cinquième distraction, les religions. On passe le temps à prier au lieu de travailler. On délègue nos problèmes dans la prière au lieu de travailler. Sixième distraction bonus, ce sont les paris sportifs. Arrêtons de penser que l'argent se gagne par travail et le continent sera prospère. Abonne-toi, dis-moi ce que tu penses en commentaire et très bientôt.